Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine plus la guidance de la pleine lune. Alors il y en aura deux ce mois-ci, c'est un peu la Saint-Glinglin, hein, je vous le dis tout de suite. Une pleine lune donc mardi 1er août et une pleine lune le jeudi 31 août. Alors forcément vous me connaissez, je vais aller checker tout ça. Je vais vous proposer des petites choses en rapport avec ce petit phénomène. Alors sur Instagram, j'ai posté ce matin, on est dimanche, le tirage du jour. Je vais poster les résultats ce soir du tirage à choix, donc les énergies du mois d'août. Je voulais faire les tirages de signes, mais j'aurais pas le temps. En fait, je fais beaucoup de choses en parallèle, derrière le rideau, on va dire, qui pour l'instant, j'essaye de vraiment mener à bout. Hein, voilà, il y a des trucs, genre il me reste juste le montage à faire pour balancer ça en ligne. Donc je vais m'y atteler en août. Ça va être mes petites vacances, on va dire, histoire de pouvoir finaliser tout ça et de vous les proposer. Donc voilà, il y aura des choses, vous avez pu avoir un petit aperçu sur Instagram hier, je vous ai demandé entre une image et une autre laquelle vous préfériez, donc merci pour votre participation. Alors, il y a, j'en profite, hein, sur Instagram, je vais poster, mais je vais le mettre aussi sur le mur YouTube et sur Facebook, donc un code promo pour les séances, donc code promo qui sera valable d'aujourd'hui jusqu'au 8 août, voilà, avec 15% de réduction sur les séances au téléphone, donc dans tarifs et réservations sur mon site web. Je vous mettrai les liens, vous inquiétez pas. Et en boutique, une réduction qui est déjà appliquée à l'achat, donc vous n'avez plus qu'à réserver votre tirage ou votre prestation. Donc il y a, voilà, tout est sur la boutique. Vous verrez, je vous laisse donc avec ces informations. Et on va aller décrypter un petit peu, eh bien, ces énergies, cette semaine très spéciale, ça va être un mois d'août aussi très spécial. On entre pleinement dans les énergies du nœud nord en bélier, nœud sud en balance. On a donc la pleine lune dans le signe du Verseau. Et forcément, on va exprimer... Alors, la carte est sortie, hein. D'ailleurs, j'ai vu celle-ci par curiosité, j'ai pas vu les autres encore, mais on a... la parole, la communication, c'est beaucoup revenu à l'ordre du jour. J'avais aussi montré sur Instagram pourquoi, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et la pleine lune en Verseau, c'est souvent le moment où on a envie de se rapprocher des amis. Hein, le Verseau, le signe du Verseau, c'est la communauté. Donc que vous soyez Verseau ou pas, hein, je veux dire là c'est tout le monde, il n'y a pas de signe astro qui prédomine ou pas. On est juste dans une période où on veut fixer les choses pour des tas d'années, comme chantait Axel Red. Donc, nouvelle lune en Lion au mois d'août, deux pleines lunes, Saint-Glinglin, les poules qui ont des dents, voilà, ça va être aussi au mois d'août. Le portail du 8-8, forcément, date de validité, de fin de validité des coupons sur mon site web, voilà, je l'ai fait exprès, hein, c'est moi qui décide. Et se rapprocher des personnes chères, se rapprocher des personnes qui comptent et qui sont significatives. On a la carte de la connexion d'âme et on vous dit, vous vous sentez incompris, mal écouté ou peu soutenu. Vous pourriez vous le reprocher, le mettre sur le compte de votre incapacité à vous connecter aux autres. Mais en réalité, c'est simplement que vous n'avez pas encore trouvé ces âmes sœurs prêtes à vous aimer, vous accepter, vous soutenir sans condition. Des gens sur la même longueur d'onde qui vous écoutent et vous comprennent. Établissez l'intention qui attirera ces gens à vous ou tendez la main vers une personne nouvelle, car c'est en vous connectant plus profondément aux autres que vous ressentirez cette impression d'être compris, apprécié et précieux. Et pour l'affirmation, je suis reconnaissante pour les connexions incroyablement profondes dont je fais l'expérience. Alors j'aime pas l'estampillage âme sœur, machin. On va plutôt parler de personnes que le cœur va élire. C'est plus simple parce que on va dire le flocage ami, âme sœur, machin. Malheureusement, on se prend une grosse tarte quand la personne dit « Écoute, moi, je ressens pas ça pour toi, etc. » alors qu'on avait mis un label, hein, on avait labellisé le truc. Donc, c'est plus simple aussi de se dire « Ok, mon cœur a choisi cette personne.
pour une durée indéterminée. Voilà, il y a l'évolution, il y a aussi les choses de la vie, des événements qui font que parfois, on se rend compte que non, on l'avait étiqueté un petit peu trop vite. Alors, on parle aussi de la maison 2, signe du Taureau. Alors, la maison 2 va concerner tout ce qui est possession matérielle, l'argent, les revenus, la sécurité, ce qu'on a envie de conserver aussi. Et c'est la protection des ressources, protection de la valeur, parce que la valeur, c'est aussi ce qu'on possède, en termes d'identité, en termes de convictions. Donc ça peut être, par exemple, des convictions politiques, sociétales, religieuses, écologiques, voilà, peu importe. Mais tout ça, ça va être aussi ce qui bâtit la personnalité. On a la maison 2, on a aussi donc le signe du Taureau, j'ai déjà dit, mais le denier, la terre, la sécurité, le pouvoir, ce qui ne disparaît pas et ce en quoi on peut investir aussi, ce qu'on a envie de conserver. Donc on vous dit que là il s'agit de semer les bonnes graines en vue d'une bonne récolte. Donc c'est le moment de bâtir, d'accumuler, de travailler dur et de gérer. C'est peut-être pas l'heure des résultats. C'est peut-être l'heure justement de se dire, attends, qu'est-ce que je fais pas? Est-ce que ça c'est important? Est-ce que ça j'y accorde de la valeur? Est-ce que ça pourrait donner des fruits? Et surtout, je laisse ensuite la terre, les choses faire leur travail. Voilà, si par exemple vous plantez une graine de tomate puis vous passez votre temps à déterrer, bon là j'ai pris le pendule, mais vous passez votre temps à déterrer, elle pourra pas s'enraciner, elle pourra pas donner des fruits. Donc l'idée c'est de laisser reposer, de fixer aussi tout ce qu'on peut. Alors dans la maison 2, on a aussi la beauté, on a Vénus avec voilà tout ce qui va être l'art, la créativité, donc la belle apparence, posséder de belles choses, donc attention aussi au shopping, même si les soldes, il me semble que c'est fini, enfin j'en sais rien, je les ai pas faites cette année, donc voilà, ça peut être aussi une progression lente avec cette carte, avec cette énergie. Donc voilà, l'idée ça va être de rester intègre aussi dans ses valeurs, parce qu'on a la pleine lune dans le signe du Verseau, donc je parlais de communauté, je parlais aussi de... Alors avec un signe d'air, on parle de conscientisation des choses, avec un regard plus global, on va dire, c'est un signe dit collectif. Donc on a tout ce qui va être prise de décision avec une vision à 360 degrés. On parle aussi de conscientiser, de planifier, de lâcher prise avec le symbole de l'épée. Donc là, il se pourrait qu'on ait du 6 d'épée, la justice, cavalier d'épée aussi, je le sens bien. Et là, j'ai vu ce qui se passe. Donc forcément, on a effectivement un travail sur la communication. Donc ça peut être interne, la manière dont on se parle, la manière dont on pense aussi, donc peut-être de voir les choses différemment. 6 d'épée, le pendu, tiens, qui vient là comme ça pendant que je parle. Et alors on a la papesse avec la maison 2, le pape aussi, on veut sécuriser. Le pape, ça va représenter un peu le mois de mai. Tout ce qui est, alors de denier aussi me vient avec cette carte, ce qu'on possède, ce qu'on dépense, la valeur des choses. Donc la valeur aussi, c'est comment on s'estime et la valeur qu'on donne à autrui, la valeur qu'on donne à une parole. Imaginons quelqu'un qui vous dit quelque chose, comment vous créditez, comment vous donnez de la valeur à ce qu'elle vous a dit. Voilà, ça c'est une question que je laisse en suspens, mais que je vous invite fortement à... Voilà, parce que des fois vous allez vous dire, mais c'est vrai qu'en fait, j'ai écouté, j'ai pris en compte, mais ça n'a plus de sens. Enfin, c'est pas moi, ça me correspond pas. Alors, on y va. J'ai déjà, appelé quelques cartes. Alors, on va voir. Ici, on vous parle de parler avec franchise, de dire votre vérité. Et on a la carte du Gémeaux. Donc, forcément, ici, on vous parle d'approfondir sa communication et de s'adapter. D'ailleurs, on a l'axe Gémeaux-Sagittaire. Le Sagittaire est là en dos de deck, donc on parle aussi d'accueillir la chance à bras ouverts. Uranus rétrograde, la planète du signe des Verseaux, enfin du Verseau, pardon, parce que c'est un signe dit singulier, donc qui s'accorde au singulier uniquement. J'économise mon énergie en prévision du futur. Et surtout en changeant ma manière de parler, ma communication et en m'adaptant.
Voilà, je vais dire les choses telles que je les pense. Hein. C'est aussi, voilà, Gémeaux, c'est signe d'air. On a la pleine lune en Verseau, signe d'air aussi. Donc forcément, voilà, c'est pour ça que je disais, cavalier d'épée, c'est pas déconnant parce que il y va bien comme il faut. Alors, ce qui va aider, on a ici le monde souterrain, Underworld, avec, le signe des poissons. Alors, signe mutable, vous verrez au brassage, je les ai choisis un peu avec la mimine, hein, je les ai pas brassés, je sais pas pourquoi aujourd'hui elle voulait pas se faire brasser, donc je les ai sélectionnés. Donc 3e signe mutable, hein, Gémeaux, Poissons, Sagittaire, il manque plus que le signe de la Vierge, l'opposé du signe des Poissons. Je me reconnecte à mon fort intérieur et à ma spiritualité, surtout à mes croyances, et je vais puiser dans le monde souterrain, dans l'invisible, voilà, ce qui m'entrave au niveau de mon fort intérieur, voilà, qu'est-ce que je sens qu'il est nécessaire de faire, et je l'ai dit plusieurs fois, mais en ce moment, ça se passe dans l'invisible. Ça se passe aussi dans la cabeza, dans la tête, voilà, comment je pense égale aussi ce que je cultive, donc forcément, ce que je récolte. Donc là, il y a un petit travail effectivement d'adaptation. Hein. 3e signe mutable, c'est pas un hasard, ça veut dire qu'il y a de l'adaptabilité, de la flexibilité. J'en ai déjà parlé. Je crois que c'était la semaine dernière d'ailleurs où j'avais parlé de flexibilité. Mais bon, on verra. De toute façon, là on a la part de fortune. Ah oui, part de fortune, possession, roue de fortune aussi. Oui, la papesse qui met de côté, hein, c'est une économe, c'est met dans le secrétaire, elle ferme le tiroir, elle jette la clé. Hein. Donc là, on parle de transmuter. Je prends conscience de ce qui m'apporte le bonheur. Et oui, il y a l'abeille avec le travail qui va représenter le travail constant, la rigueur, le soleil aussi. Avec l'abeille, c'est ce qui me vient. Alors, je prends conscience de ce qui m'apporte le bonheur, la main sur le plexus solaire et le thymus. Hein, donc voilà, à activer aussi, de faire des petites choses, comme l'abeille, hein, un travail d'abeille. Ouais, il y avait dans Gladiator, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène magnifique et terrible de Joaquin Phoenix avec Connie Nielsen, donc frère et sœur, hein, commode, pas commode, qui lui disait « besogneuse, petite abeille ». On sentait la menace latente, hein, mais voilà, c'est vraiment la besogne, besogner, c'est travailler dans l'ombre aussi, hein, voilà, discrètement, mais le travail finit par porter ses fruits. Voilà, c'était la minute cinéma, je referme la parenthèse. Demandez au corps, le signe du bélier. Alors, bélier, taureau, gémeaux, il y a aussi fortement un rappel du printemps, donc la saison dernière. Je me réalise et je fais preuve d'audace. Ask Body, alors on a vraiment ce côté spontané. Il y a guerrier hein, avec le signe du bélier, Mars avec l'audace, l'action, le courage, la prise en main, la volonté, la débrouillardise, l'endurance, encore une fois aussi le travail, c'est-à-dire je me réalise, je fais preuve d'audace et c'est là qu'on récupère aussi l'énergie avec le corps. Hein, voilà, on demande au corps, il y a l'idée de tripe. Le 2e cerveau, et forcément c'est les guts, hein, c'est vraiment les... j'allais dire un mot qui peut ne pas passer sur YouTube, donc je vais rester polie, mais on est vraiment dans le bas-ventre, les intestins, c'est ce cerveau-là qui est recommandé, avec l'instinct primitif, hein, j'y vais, je le sens, j'y vais, c'est un peu, je m'en fous en fait, je vais voir ce que ça donne, mais j'ai envie de le faire, je le fais, je me pose pas 10 000 questions. Et là on a du mouvement, avec la maison 10, alors on a la maison de tout ce qui est carrière, ambition et position sociale. Donc là, on veut stabiliser, on a un signe cardinal. 2e avec le signe du bélier. Donc ça, c'est Capricorne. Bélier aussi cardinal. Alors, on fixe un petit peu, on adapte et on avance en fait. On ouvre des directions, on va de l'avant aussi, hein, en structurant mieux. Et des fois, ça nécessite pas de structure, mais juste de se lancer. Voilà, parce qu'à force de rester dans le royaume des songes et dans le royaume des potentialités, on fait plus rien. Donc là, l'idée principale, c'est effectivement de mettre
de s'adapter à la situation, mais en recalibrant. Voilà ce que je suis. Le travail, alors la part de fortune vient avec le travail constant, la besogne. On pourrait avoir du 8 de denier ici, 10 de denier. La roue de fortune, j'en ai déjà parlé. Mais oui, on a vraiment ce côté récolte parce qu'il y a eu travail constant. Voilà. Donc ça sert à rien de faire des vœux, par exemple, et d'attendre que ça passe. On peut faire des vœux, mais on va cultiver aussi derrière quelque chose de constant. Par exemple, des vibrations constantes. Alors, on va prendre maintenant le tarot de Marseille. Je fais un petit peu de place parce que voilà, ça me permettra d'être plus à l'aise. Alors, je vais prendre celui-ci aujourd'hui. En bas, 10 de denier direct à la coupe. Ok, ben, je viens d'en parler. Allez, pour les énergies de la pleine lune et de cette première semaine d'août, du 30 juillet aujourd'hui au 6 août, on va dire. Ouh, on a la tour. La tour, l'étoile. Alors là, on a l'orage et après l'orage, il y a une sensation d'avoir étouffé, de devoir éclater certains systèmes. Avec cette carte, là, tout de suite, c'est ce qui me vient. Et de reprendre espoir, une fois qu'on a pété les limitations, tout ce qui est superflu, tout ce qui est... voilà. Là, en ce moment, c'est orageux aussi, je l'ai déjà dit, mais je trouve qu'il y a des vibrations extrêmement négatives, blessure d'humiliation qui est travaillée, besoin d'humilier pour briller, voilà. J'ai vu ça aussi sur les réseaux sociaux en ce moment. Et oui, en fait, on va se rapprocher. Alors, la communauté, il y a derrière, avec la pleine lune en Verseau, ce côté réseaux sociaux, communauté. On a aussi l'émergence avec Ouais, il y a plein de vidéos qui sortent sur les dangers des trucs artificiels, l'intelligence artificielle. Voilà, ChatGPT qui peut vraiment vous faire passer pour quelqu'un de très cultivé. Hein, voilà, Enfin, pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez peut-être de qui je fais allusion. Voilà, mais c'est une personne qui va dire oui, j'interprète des rêves, qui fait payer. Et en fait, elle se sert d'un logiciel. Voilà, donc bon, bref. Oui, la tour, c'est la destruction aussi d'un système. Hein, ou le jugement, troisième lame majeure, non, deuxième. Alors, là, il y a l'appel, les trompettes de Jéricho. Hein, là, il y a moi, j'ai rappel à l'ordre ici. Dans cette combinaison-là, j'ai un rappel à l'ordre. C'est-à-dire quelque chose où on vous met en face d'une réalité. Tout ce qui n'a pas été travaillé aujourd'hui va... Alors, ça passe ou ça casse, mais ça va être effectivement... assez brutal, j'ai l'impression. Hein. Donc là, il y a un rappel à l'ordre, un réveil aussi. Il est temps de se réveiller, il est temps de bouger, il est temps d'agir, de nettoyer avec le roi de coupe, ou de faire preuve de maturité émotionnelle et de se dire, bon bah voilà, là j'ai eu effectivement une confirmation. Alors peut-être, là avec la tour, je vais voir, mais on va voir ce qui sort. Alors, à court terme, s'il vous plaît, roue de fortune, 10 de bâton, mi-figue, mi-raisin. On a déjà du 10, du 20. Ok. Ouais, bah là, effectivement, roue de fortune, elle a voulu sortir dans la même position que le premier tableau, le précédent. Alors, 3 de denier, la force. Et on a... Reine de coupe, ah oui, donc là, effectivement, il est plus que temps d'écouter son corps parce qu'il y a quelque chose... Bon, valet d'épée en dos de deck, j'avais parlé du cavalier d'épée, là c'est le valet d'épée. Le 10 de denier est pas loin, mais on a le 5 de coupe entre-temps. Le 5 de coupe peut parler de rupture, hein. Donc là, faire de nouvelles rencontres suite à une rupture, aller chercher dans l'héritage, dans ce qu'on a, on va dire, en dîner d'acquis. Voilà, est-ce qu'il n'y aurait pas des choses qu'on aurait prises en cours de route, qui ne sont plus à nous, qui ne nous appartiennent pas? Oui, bon, bah écoutez, hein, effectivement, on a le diable, on a l'ermite, 10 de denier, donc des compréhensions sur des mécanismes, hein, des réflexes.
besoin de changer ici, hein, clairement. Là, ici, voilà, ça peut être la perte de quelqu'un, ça peut être une rupture. Moi, j'ai plus l'idée que c'est une rupture qui a provoqué ça, ou de constater... Il y a l'idée de tomber de haut quand même, hein, avec la tour. Ça va obliger à changer la mécanique, hein, 10 de bâton à l'envers. Ce qu'on fait, la méthode, ça fait un petit moment d'ailleurs que je parle de changer de méthode, hein, dans vos tirages qui sortent, enfin ce que je vous propose sur Instagram et tout, de changer la communication, de changer sa manière de parler. Avec le 3 de denier, on a le talent, le savoir-faire, ça peut être au niveau du travail, aller vers quelque chose qui est beaucoup plus, on va dire, avec une vibration de vocation, hein, donc avec le jugement. Donc ça peut être un licenciement. Je vous évite la trompette parce que je sens que je vais mal la faire aujourd'hui. Mais là on a, voilà, vous savez, l'alarme du matin dans les casernes militaires. Voilà, bon, et du coup, je pense que c'est, voilà, il est temps de se réveiller, il est temps de changer un système, une structure, parce que de toute façon elle est obsolète, hein, là clairement, la tour qui sort comme ça, c'est vraiment... ouais, il y a l'idée d'un orage, de badaboum, enfin de quelque chose qui s'effondre, mais pour se rendre compte que finalement, peut-être que comment dire, les racines n'étaient pas si bien ancrées que ça, enfin n'étaient pas si bien établies, parce que derrière on a 5 de coupe, 10 de denier, donc il y a peut-être aussi, voilà, des choses... sur lesquels on s'est, comment dire, reposé, et qu'aujourd'hui, bah voilà, il y a un effondrement. Alors, je vais interroger quand même, parce que 3 lames majeures comme ça, en plus à la suite, hein, c'est vraiment, ça fait penser à la question pour un champion. 5 à la suite, comme ça, mais ouais, on a... Oui, ok, d'accord. Donc là, c'est effectivement revisiter ce qu'on a appris, ce qu'on a bâti. Absence de plan, avec le valet d'épée, le valet de denier comme ça à l'envers, nous fait penser aussi à un petit peu de, comment dire, une nécessité de structurer. Voilà, on s'est un peu précipité, c'était pas forcément réfléchi, ou alors on a du mal à commencer quelque chose, donc là il est temps de se restructurer. Qu'est-ce qu'on a derrière? Tempérance, ouais, il est temps de nettoyer certaines choses. Donc écoutez bien, on va dire, votre corps, parce que là, il y a un manque d'écoute, il y a aussi, voilà, l'écoute active à travailler avec la reine de coupe, hein. Même votre sensibilité, si vous êtes trop sensible en ce moment, c'est un message. Alors là, on a 3 d'épée, 5 d'épée, 2 de bâton. Oui, il y a effectivement grosse dispute, quelque chose qui passe pas, avec plein de possibilités, mais... ouais, ça va vous réorienter vers quelque chose, voilà, de différent. Comment s'y prendre? C'est un peu la question que vous dit enfin, que pose le tarot, le Rider-Waite. Là, l'idée, c'est quoi? Alors, 4 de denier, de péter les limitations, effectivement. Donc, il y a d'autres solutions, mais dans la méthode, c'est pas bon du tout parce que ça donne toujours le même résultat. 5 d'épée, blessure, d'humiliation, trahison... rejet aussi, enfin bon, on a toutes les blessures, hein. Mais le 3 d'épée va nous dire, voilà, il y a vraiment quelque chose qui ne passe pas, le cœur saigne encore, et il va falloir trouver une solution qui fonctionne, et vraiment passer à l'action. 2 d'épée, 2 de bâton, pardon, et 10 de bâton, comme ça, c'est de l'inaction qui fait qu'effectivement, ça devient de plus en plus, comment dire, pas dérangeant, mais il est temps de faire quelque chose. Voilà, il est temps de faire quelque chose parce que là, c'est poussif et c'est de plus en plus abusé, en fait. Hein. 5 d'épée, 3 d'épée, c'est vraiment la personne qui va dire, bah écoute... Enfin, vous pourriez entendre des phrases du style, ouais, bah je t'ai choisi par défaut. J'avais rien à me foutre sous la dent à l'époque. Vous voyez, par exemple, pour une relation amoureuse... ça, c'est une claque dans la tronche, en fait. Enfin, apprendre ça, c'est... attends, mais quoi? D'où le travail qui est ressorti aujourd'hui sur la valeur. Voilà, par exemple, sur Instagram, là, aujourd'hui, la carte, c'était la valeur. Je reconnais ma valeur, j'assume, je m'assume pleinement. Ok? Alors, 10 de bâton, roue de fortune. Ce serait marrant qu'on ait la roue de fortune, tiens, qui sorte. Ah bah non, c'est la tour. Ok, donc 2 fois, hein, là, à courte
dans l'énergie de maintenant et dans l'énergie à court terme. On a encore la tour. Alors là, on a l'as de coupe, c'est un peu tirer la chasse d'eau. Je prends la décision de tout nettoyer, de vraiment travailler cette image de moi, cette estime de moi, voilà, pour manifester quelque chose de différent. Alors là, ça peut parler d'un coup de foudre aussi. Ouais, avec la tour. Donc dans les énergies, elles sont sensiblement différentes que dans l'état d'esprit de maintenant. Mais ce qui va aider, c'est vraiment de faire face. Le jugement, c'est reconnaître, c'est faire face, affronter, assumer. Il est temps de voir ce qu'on refusait de voir aussi. Hein. Donc il y a l'idée de sortir du déni, mais ça pique l'ego. Hein. 5 d'épée, 3 d'épée. Effectivement, c'est bon, bah je suis peut-être pas si... J'ai peut-être pas si avancé que ça. Alors on avance toujours, mais si on comprend pas, si on n'intègre pas certaines choses, en fait, on va les reproduire d'une autre façon. Donc, un coup, ça peut être en amour, un coup, ça peut être avec les collègues. Et en fait, bon, bah voilà, là, on a tempérance, les choses qui s'améliorent. Communication qui peut revenir aussi. Co-création, travail d'équipe, soutien. Oui, il y a une compréhension qui se fait entre-temps, mais il y a un crack badaboum. Hein. Dans l'ego, je pense qu'il y a des choses qui qui dégringolent, mais qui ont besoin. Hein. C'est pas plus mal. Moi, j'adore. J'adore la carte de la tour. C'est vraiment, elle est salutaire. C'est c'est celle qui intervient après le diable. Et forcément, mais le diable, c'est une énergie très lourde, très étouffante, très accaparante, et on est sous emprise. Et la tour, c'est la maison Dieu, c'est la destruction de tout ça, donc un soulagement, quoi. C'est voilà, c'est l'air qui craque. Imaginez un mois d'août où il fait très chaud, très très lourd, et finalement, il y a l'orage, et on se dit, bon, bah c'est un moment à passer, mais après, on est soulagé, on respire de nouveau. Alors, 6 d'épée, 3 d'épée, 3 de coupe, pardon, et 10 de denier. Donc là, il y a effectivement la communauté. Je décide d'aller vers des personnes qui ont les mêmes vibrations. C'est la connexion d'âme. Donc, soyez à l'écoute active de votre corps, parce que en étant dans l'écoute aussi des autres, vous allez justement, on va dire, manifester de nouvelles rencontres. Hein, valet d'épée. Et là, on a le 2 de denier. Donc, on en a parlé de cette carte tout à l'heure avec la maison 2 des possessions. Ça correspondait au 2 de denier. Donc effectivement, on va sécuriser certaines choses, on va prendre le temps aussi, alors, de vaquer à ses occupations et de se dire, ok, qu'est-ce qui me déclenche des émotions vives, j'arrive plus à écouter mon intuition, je ne sais plus qui est bon pour moi, qui est pas bon pour moi, ce qui est bon pour moi en termes de travail, en termes de communication. Donc il est temps aussi que j'affronte les choses. 2 fois la tour, c'est pas du tout anodin. Maintenant, alors on va voir les émotions et les vibrations. C'est global, hein, ce que la pleine lune nous fait travailler. Alors, liberté, ça c'est très Verseau, hein, liberté, égalité, fraternité, par exemple. Alors, solitude, nostalgie et haine. Alors, il y a la haine de soi, voilà, parce qu'il y a des prises de conscience aussi par la solitude de certaines choses qu'on a loupées, dans lesquelles on n'est pas allé, pour lesquelles on n'est pas allé jusqu'au bout. Par exemple, un rêve d'enfant. Imaginons, vous rêviez d'être pompier, au final, vous êtes, pompier ou femme pompier, et vous êtes finalement dans toute autre chose. Voilà, alors plaisir, sérénité, amusement. Ah, il y a vraiment... Alors... Hop là, le pardon. Ouais, bah après la haine, ça tombe bien. Oui, il va falloir... Ouais, c'est le 3 d'épée, le 5 d'épée. Vous voyez, ça passe pas. C'est-à-dire qu'on peut aussi remonter des choses en se disant... Ouais, il y a 2 ans... Alors, je vais éviter de donner des prénoms maintenant en guidance YouTube, parce qu'il y a des personnes qui sont venues m'en parler en privé, en disant je l'ai pris pour moi et tout. Pas du tout, en fait. C'est juste des prénoms... il y a 200 000 personnes en France qui ont tel prénom, et c'est normal que ça me vienne tout de suite en premier, mais bon. Donc voilà. Donc ouais, il y a machin, machine, qui m'a dit ça. Tu vois, ça passe pas depuis... Voilà, il peut y avoir des vibrations encore qui traînent. Ah, culpabilité et amour. Ok.
Alors, se priver, s'isoler aussi, se mettre au rebut, voilà. Il y a du sacrifice et de l'auto-sabotage derrière cette carte, mais aussi la nécessité de s'isoler pour comprendre certaines émotions. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe là au niveau... Je vais prendre celui-là, il est... On n'est pas encore... On est dans l'entre-deux, hein, dans les vibrations énergétiques. Alors, cette pleine lune, on parle solitude, solitude, incroyable. Ok, donc se sentir seul, ça peut être seul ou en couple, hein, il n'y a pas de... Comment dire il n'y a pas de configuration... Enfin, voilà, c'est général, en fait. Donc, ok, solitude, solitude. On a la même énergie, même message. Attendez, c'est mieux comme ça. Je suis tatillonne aujourd'hui. J'ai envie de faire les choses vraiment... voilà, c'est pas aligné correctement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Joueur. Avec la nostalgie. Alors, besoin de jouer, besoin de revenir à quelque chose qui nous parle vraiment, où on est vraiment soi-même, avec la fidélité. Il peut s'agir aussi de la haine, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été... comment dire, qui n'ont pas filé comme vous le souhaitiez. Hein. Des fois, on se dit, ça aurait pas dû se passer comme ça, donc on alimente des vibrations de haine, et on alimente, dans ce discours, la blessure de rejet, la blessure d'injustice, trahison, humiliation, etc. D'abandon aussi. Alors, récréation, réconciliation. Alors, dans la récréation, moi, je pense à vaquer à ses occupations, et se réconcilier avec cette partie de soi qui a les boules en fait, hein, qui est vraiment, pardon, mais avec la haine, je pense pas que vous soyez dans des énergies de haine, mais plutôt de rage, d'injustice, de volonté de réparer, hein, de vraiment prendre les choses en main, de réparer, mais attention. Là, moi, en guidance privée, je vous dirais, enfin, je peux vous dire, ouais, c'est le moment où fait ci ou fait ça, enfin, dans la mesure de ce que vous sentez vrai et dans la mesure de ce que vous sentez faire aussi. Ça, c'est mon boulot de le détecter en guidance privée. Mais par contre, là, en guidance YouTube, ne prenez pas au mot, allez-y, faites-le, allez vous réconcilier, renvoyez un message à votre personne de cœur pour vous réconcilier. Vous pourriez être dans de mauvaises vibrations, hein, même si l'énergie que vous y mettez est très bonne, hein, c'est-à-dire motivation, je suis positif, allez j'y vais et tout, mais dans des énergies, enfin dans des vibrations complètement différentes, c'est-à-dire de haine, volonté d'en découdre, d'obtenir ce que vous voulez, et forcément qu'est-ce qui se passe, ou de désespoir, ou de tristesse extrême, et vous obtenez tout l'inverse. Voilà, donc ça c'est en guidance privée que je vous donne les conseils adéquats en fonction de votre situation. Ok, alors sur le pardon, protecteur. Culpabilité, amour. Succès. Alors, se libérer d'une culpabilité, j'aurais dû, si j'avais su, de se protéger, enfin aussi de se pardonner. Parce qu'il y a des mécanismes là-dedans avec la haine, la récréation. Alors récréation, c'est recréation d'énergie, de se réconcilier avec des parties de soi, parce que la haine, elle est surtout dirigée envers soi-même. Voilà, ça aurait pas dû se passer comme ça, si seulement j'avais su. Il y a aussi vouloir vraiment se réconcilier. Alors on va passer au sentimental. Est-ce qu'il y aura réconciliation? Là déjà on a la féminine, la consultante, mais c'est aussi la personne passive et c'est la personne qui regarde la vidéo. Comme ça, voilà, moi je genre pas mes tirages. Vous transposez à votre vos convictions, votre identité de genre, enfin voilà, à qui vous êtes tout simplement. Et vous faites bien comme vous voulez. Donc vous transposez à votre situation et c'est pour moi la personne, l'énergie yin, c'est l'énergie qui va regarder la vidéo et l'énergie yang, voilà, c'est l'autre moitié. Alors on a ouverture, possibilité, déclic, énergie du jugement, on a câliné, cocooning. Il y a peut-être aussi de la dureté, hein, avec la haine, 2 fois la tour. Il y a vraiment nettoyer, j'en avais parlé. Hein. Et culpabilité et haine, vibration très basse. Dans les vibrations, c'est très très bas. Donc on peut mettre beaucoup d'énergie
mais dans des vibrations de haine et de culpabilité. Donc là, on va, pour pardonner, on va se chouchouter, hein, protecteur et pardon, moi j'y vois de la douceur et de la tendresse. On va aller vers des personnes qui sont dans le non-jugement, qui sont amis, qui sont... voilà, alors là, on a la relation charnelle. Je pense aussi qu'il y a... voilà, un besoin... alors, j'ai lu, c'est marrant, j'ai lu absence. Enfin, là, il y a absence, mais j'ai lu abstinence. Alors, visite, charnel, absence, amour, culpabilité. Voilà, je pense qu'il y a certains schémas aussi qui demandent à être pris en charge et nettoyés. C'est-à-dire, voilà, comment faire pour susciter, on va dire, de la fidélité, d'être fidèle à moi-même, de générer, on va dire, de l'engouement aussi, hein, parce qu'on peut être avec quelqu'un et finalement, cette personne, elle en a rien à faire, elle va qu'à ses occupations. C'est comme si on n'existait pas ou comme si... Et ben malheureusement, des fois, c'est comme ça qu'on traite aussi les plantes. Hein. Je les mets de côté, j'arrose de temps en temps. Donc là, la personne, ça va, tu vas bien. Et ensuite, plus de nouvelles pendant 15 jours. Puis ensuite, hey, salut, j'ai pensé à toi, tu deviens quoi? Elle vient, elle vous rend visite et finalement, elle fait sa petite affaire et elle repart. Donc voilà. Et là, forcément, c'est pas top pour l'image de soi. Hein. Alors, qu'est-ce qui est tombé? Le passé qui revient et effectivement, la personne... Alors, l'élu de cœur, je l'avais dit hein, en début de vidéo, je préfère estampiller comme ça parce que les labels âme sœur, flamme jumelle, déjà, c'est extrêmement, comment dire, limitant. Et en plus de ça, voilà, flamme jumelle, c'est une dérive sectaire. Vous irez voir sur le site de la Millevilude, c'est marqué. Alors, on parle de revirement, de nostalgie... oui, de revenir sur quelque chose. Le passé qui revient, alors c'est pas votre ex qui revient, là c'est plutôt revenir sur des choses du passé pour en comprendre. Voilà, c'est le premier exercice que je fais faire par exemple en séance privée, notamment dans la prestation des 3 heures, hein, donc que vous retrouvez en boutique. Donc c'est 3 fois 1 heure et la première partie, c'est toujours d'aller gratter le fin fond de l'âme pour décrypter ce qu'il y a de stocké dans le subconscient comme croyance, voilà, dans les vies antérieures, s'il y a des vies antérieures. Mais en tout cas, le subconscient qui stocke tout, lui, il va... Ok, d'accord, c'est vrai. Ah, d'accord. Imaginons, vous dites, je trouverai jamais l'amour, ou à mon âge, machin, le subconscient, il fait, d'accord, donc message reçu, commande passée, il n'y a plus qu'à attendre pour la réceptionner. Donc en fait, dans les vibrations, c'est semer et récolter, en fait. Hein, c'est la loi du karma, ou autrement dit, tel je donne, tel je reçois. Donc dans les vibrations que je donne, par exemple sur Instagram, il y a des personnes, c'était très marquant pour une personne en tout cas, il y avait une personne qui m'avait dit je comprends pas, ça vient pas pour moi et tout. Et déjà rien que dans ce message, il y avait de la frustration, de la colère, mais dans les commentaires qu'elle laissait, dans les messages qu'elle m'envoyait, c'était aussi très, comment dire, pas négatif hein, nécessairement, mais pas de bonjour, pas de merci, donc pas de vibration de simplicité, de joie, de partage, de reconnaissance, de gratitude. Et il y a un moment donné où elle s'est dit, en fait, ouais, je remercie jamais les petites choses de la vie que l'univers m'envoie, ou Dieu, ou les guides, ou voilà. Donc, quand on perd de la simplicité, forcément, on revient aussi à voilà, tout le parcours. Plus on est adulte, des fois, on doit prendre les choses très au sérieux et on en oublie notre âme d'enfant, on en oublie la créativité, la joie, la gratitude. Un enfant, voilà, il trouve un caillou, il trouve ça, il trouve un élastique, il va dire « Oh, regarde ma petite trouvaille, c'est un trésor !» Bon, là, c'est juste un élastique qu'il faut que je mette dans l'eau chaude. Il est trop détendu. Alors, culpabilité, amour, succès. Compréhension, nouvelle explication, nouvelle clé, leçon. Donc ça, c'est effectivement la suite logique du passé, de revenir sur le passé, de revenir sur certaines choses. Nostalgie, ça fait 2 fois que cette carte est sortie. Hein, nostalgie, avec la solitude. Donc c'est dans la solitude qu'on va effectivement trouver de nouvelles clés. Compréhension nouvelle, moi j'ai le jugement qui vient avec. J'ai cette carte du jugement, donc effectivement réconcilier le passé.
Les vacances, plaisir, détente, renouveau, modification et travail sur soi ou travail. Donc ouais, effectivement, compréhension nouvelle de certaines choses du passé pour se réconcilier avec ce passé qui nous entrave, hein, qui revient en principe, voilà, les croyances, l'héritage aussi, on avait les is de denier, donc ça peut être, voilà, on va dire dans la mémoire ADN, dans la mémoire cellulaire aussi, donc sur la même longueur d'onde. Là, on parle d'équilibre, d'accord, de fluidité. Alors tout à l'heure, on avait tempérance. Et regardez ce qui se prépare, enfin ce qui est déjà là, mais qui attend que tout ça soit effectué, soit entériné, intégré. Hein. Avec tempérance, il y a aussi l'idée d'intégrer certaines choses, que ce soit fluide, hein. Ça veut dire au début c'est pas naturel, et puis ensuite c'est tellement intégré, tellement naturel que ça en devient notre nouvelle identité, on va dire ça comme ça. Donc là on a l'explication en accord, fluidité et coup de foudre, connexion, belle rencontre. Alors quand même, hein, sur Instagram ce matin ce qui est sorti, voilà, d'habitude je poste la veille pour le lendemain, mais hier j'étais vraiment patraque, donc je me suis dit je vais attendre d'être en pleine forme. Et ce matin, effectivement, il y avait les amoureux et le 2 de coupe avec la carte des âmes sœurs. Bah justement, on va demander un petit peu là, pour terminer ce tirage, pleine lune. Oui, après, il y a les belles rencontres, hein. Ça commence des fois par juste on sort, juste on coupe avec la solitude, on fait de nouvelles activités et puis on va vers quelque chose, du sport, je sais pas moi, de l'escalade, un trek, une balade, une foire de je sais pas quoi dans le village d'à côté. Et finalement, en fait, vous allez rencontrer des personnes qui sont sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire qu'ils sont venus aussi pour voir la même chose, vous avez déjà ça en commun. Et puis en discutant, ah bah tiens, voilà, moi j'adore aussi, ça peut ouvrir à des choses beaucoup plus, comment dire, pérennes sur le long terme après. Voilà, parce que vous êtes dans des vibrations de simplicité, tiens, je sors, je vais faire ça, ça me plaît bien. Bah, la personne, voilà. Alors, affirmation de soi. Bah, vous êtes authentique, vous êtes dans un moment de simplicité. Alors, on a la carte du flirt. Alors, 23-46, hein. Comme ça. Alors, le temps. Été. Ah, une notion de temps qui se joue, hein. De prendre son temps aussi, si c'est un flirt, voilà. Il y a effectivement une reconnaissance, une même longueur d'onde, mais on s'enflamme pas pour autant. Oui, il y a un coup de foudre, il y a une connexion, et il y a aussi le temps de s'apprivoiser, hein. Alors voilà, l'amour passionnel derrière, les belles pensées, des émotions puissantes, des sentiments réciproques ou le grand amour, mais derrière, attention, parce que dans les vibrations, la personne, elle peut dire « Attends, j'ai besoin de temps », alors que pour autant, elle partage la même passion que vous, mais dans la faisabilité, c'est pas forcément dit aussi. Alors, je vous le souhaite, hein, pour autant, mais... Voilà, des fois, c'est ça la claque, et puis on abandonne, on se dit, bon, bah, c'est pas fait pour moi. Voilà, on perd totalement confiance. Alors, il y a quand même une histoire de clé, hein, c'est fou. Mais compréhension nouvelle, confiance. Voilà, donc voir les choses différemment. Il est vraiment temps d'avoir un regard différent sur les choses, d'en comprendre avec le temps, d'avoir une nouvelle compréhension. Hein. Ouais, regardez, inconnu. Alors... Hop là, protection, 2 fois aussi, protecteur, protection, et on a la réussite, protéger sa réussite, ou se protéger aussi. Alors trop se protéger, c'est s'enfermer dans une boîte, s'ouvrir aux autres en se disant je suis protégé, et là vous rayonnez, voilà. Bon, allez, on va regarder, alors partage, ouais, partage, ça va être important, partager ce qu'on pense, d'être authentique, de s'affirmer. Alors, âme sœur encore, hein, donc il y a vraiment le côté personne de cœur ou personne qu'on a élue, parce que, comme je vous l'ai dit, l'estampillage, c'est même pas la peine. Mon chat et mon âme sœur, si je devais mettre un label, voilà, mon chat et mon âme sœur. Alors, il y a silence, ignorance, distance, silence radio. Ouais, et là, on veut savoir quand, on veut savoir comment, on veut savoir... Et en fait, on vous dit, non, là, refocalisez-vous, sur votre passé, blessure de rejet aussi. Pourquoi vous, à chaque fois, pour les personnes qui sont dans cette configuration-là, distance, alors que vous soyez en couple ou pas, hein, peu importe.
vous transposez à votre situation. Ok, donc là, si vous vous sentez isolé dans votre couple, si vous êtes en distance, silence radio avec votre être aimé, vous êtes carrément ghosté, ignoré, rejeté, là, il y a quelque chose effectivement à conscientiser. Alors, je traverse une mauvaise passe réunion. Vous voyez, des énergies, c'est très fluctuant. Alors, The One, hein, je ne peux pas t'oublier. On vous parle de la roue tourne, regardez, je reviens, attends-moi, la roue tourne. Alors, ça n'arrivera pas pour tout le monde, comme je l'ai dit, et je le redis, je suis désolée d'être cash, mais je pense que ça va plus vous aider qu'autre chose. Enfin, moi, à l'époque, quand on m'avait dit « Ouais, il reviendra, le mec est jamais revenu », ça m'a pas aidé plus que ça. C'était plutôt « Ok ». Déjà, on s'occupe de soi, déjà, voilà. Et c'est comme ça que finalement, c'est en galérant que j'ai trouvé beaucoup plus d'outils qui vous permettront d'en bénéficier pour ne pas perdre autant de temps que moi. Voilà, donc je suis la spécialiste de ce qu'il faut pas faire. Et maintenant, j'ai cette expérience, donc je suis à même de vous dire non, là, c'est contre-productif, c'est complètement... C'est des fois se tirer une balle dans le pied. La dernière fois, j'ai pris un profil au hasard dans vos commentaires et j'ai vu le profil et je me suis dit là clairement c'est une énergie où on sent que la personne n'est pas bien, on sent que il y a besoin en fait dans ce qui était posté sur le réseau social, c'était vraiment contre-productif. Donc voilà, quelqu'un qui voit ça et qui se dit bon en fait j'ai pas envie d'y aller parce que dans une relation sentimentale, parce que la personne souffre d'un mal-être. Donc effectivement, des fois on maintient les gens à distance sans s'en rendre compte. Donc dans les vibrations, on croit bien faire et en fait non. Alors encore nostalgie. Là, je pense qu'il y a un retour. Attention aussi, parce qu'il y a des personnes qui peuvent vouloir se greffer à vous parce qu'elles ne vont pas bien. Et il y a beaucoup de gens là il y a des vibrations qui tirent. Alors les blocages, trahison, voilà, infidélité, masque du contrôlant. En fait, on veut la perfection. Là, l'idée, c'est de prendre les choses mollo, telles qu'elles sont, de se dire est-ce que ça me correspond, parce qu'il y a la fidélité aussi. Voilà, quelqu'un qui vous dit juste vouloir flirter, qui revient juste pour flirter, parce qu'elle va mal, parce qu'elle s'ennuie, parce que les personnes de la lettre d'avant vous n'ont pas répondu. Voilà, il y a des personnes qui refont leur répertoire en disant tiens, qu'est-ce qui devient et tout, ou qui refont leur conversation Messenger et qui vous répondent 3 ans après. Et là, vous vous dites non, mais c'est une blague en fait. Mais ça peut être aussi un travail sur votre valeur. Ok, un focus, tiens, en fait, je vais faire le tri et je vais enlever telle personne. Là, moi, je pense qu'il y a de la place à faire pour accueillir aussi les bonnes personnes, de se distancer de celles qui viennent vous voir uniquement quand elles sont seules et quand elles sont, voyez, elles n'ont rien à se foutre sous la dent, donc salut, tu vas bien ? Voilà, j'ai déjà posté l'image sur Instagram, donc je pense que celles et ceux qui me suivent savent de quoi je fais référence, enfin à quoi je fais référence. Alors un petit conseil avant un petit message de la fin, là c'est les petites cartes, c'est pour ça que je parle de petits conseils. Et on va se laisser là-dessus pour la guidance de la pleine lune, et de la semaine. Alors on a la grâce, la vibration de culpabilité, de remords t'entrave, reçoit cette faveur aimante du ciel, elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. Alors, ça vous rappelle peut-être aussi cette carte-là, culpabilité, amour. Ok, donc là, on vous parle vraiment de nettoyer ça, de nettoyer cette culpabilité. Vous avez donné, on s'est servi, passez à autre chose. Dites-vous aussi, oui, mais... quelle valeur j'avais à l'époque de moi-même. Donc c'est comme ça aussi qu'on libère la haine. Et je vois beaucoup de haine du féminisme, du masculinisme. Voilà, ça tire à balles réelles à cause du film Barbie. Et on se dit, mais voilà, moi, il y a des gens qui me...
Enfin, je dis ça, mais enfin voilà, c'est vraiment une réflexion que je me suis faite. J'en ai beaucoup discuté avec mon conjoint. Est-ce que tu te sens travé? Est-ce que tu te sens libre? Est-ce que tu te sens utilisé? Est-ce que tu te sens machin? Parce que juste, on a vu des débats, mais qui étaient débiles, quoi. Vraiment, voilà. Moi, par exemple, je suis en charge de la lessive dans la maison parce que j'adore faire la lessive. Enfin, j'adore m'occuper de ça. Et je me fais des petits challenges, voilà. Je suis à la maison tous les jours, je bosse à la maison, et c'est normal que je m'en charge. Et du coup, non, je me sens pas utilisée. Voilà, il y avait Fred Testo dans SAV d'Omar et Fred, qui disait «Va laver mon slip». Et en fait, moi, ça me fait rire parce que je le fais littéralement. Mais j'ai vécu dans un foyer, dans une maison construite, voilà, où c'est mon père qui fait la lessive à la maison. Voilà. Donc c'est chaleureux. Un foyer, c'est voilà, quelque chose qui est supposé être chaleureux. Et c'est lui qui le fait. Ça fait 37 ans que je suis en vie. Ça fait 37 ans de mémoire. Enfin voilà, à 0 ans, je m'en rendais pas compte. Mais qu'il le fait. Donc voilà, c'était aussi, avec l'amour, le succès, la culpabilité, les remords, c'est aussi une prise de conscience de cette... voilà, je veux pas faire de moratoire et tout, je suis pas là pour ça, mais à mon avis, pour prendre position, je pense qu'il y a des débats qui font qu'on se renifle tous l'arrière-train, le croupion, en disant «Oui, mais toi, t'es comme ci, toi, t'es comme ça, moi, je suis comme ci, moi, je suis comme ça». En fait, on se sent tous attaqués parce qu'il y a des revendications, mais en même temps, les débats, c'est le film Barbie, le film... Enfin, non, mais soyez comme vous avez envie d'être. Et voilà, et pendant qu'il se passe ça, pendant qu'on se tire tous, voilà, il se passe d'autres choses. Donc oui, c'était vraiment le message de la semaine. Je pense que c'est le côté révolutionnaire du Verseau là qui parle. Qui a envie de changer les choses. Alors, je vais sortir de mon silence et construire avec toi. Alors, je pense que ça concernera certaines personnes d'un côté qui se posaient la question. Est-ce que la personne va sortir de son silence? On a ici le silence radio. Donc là, oui, il y aura des contacts, il y aura une amélioration au niveau de la communication, au niveau de compréhension, nostalgie aussi. Alors, attention, je vous laisse lire la carte, mais attention à ne pas non plus vous précipiter, laisser le temps, parce que la personne, il se peut qu'elle vous contacte juste par nostalgie, et pas forcément parce qu'elle a conscientisé des choses, mais juste, ouais, je m'ennuie, voilà, bon, j'ai pas fait les choses bien et tout, mais elle aura pas pour autant, une vision très précise de ce qu'elle veut. Donc, demandez-lui, parce qu'il y a encore des blocages ici, ou des énergies tierces, des personnes qui développent des relations parallèles. Et puis on a à construire avec toi. Alors c'est ce que je vous souhaite, si la personne sort de son silence et qu'elle vous propose quelque chose de concret, là, oui, effectivement. Et puis, pour les couples existants, il y a la réunion, il y a effectivement des partenaires qui traversent des phases. Voilà, on va les laisser vivre, pas solitude, mais on peut se sentir seul en se disant, en fait là je la comprends pas, mais peut-être qu'elle a besoin de traverser ça sans que j'interfère, sans que j'intervienne. Et puis c'est pour mieux se retrouver aussi. Peut-être qu'il y a des choses à faire, et je l'avais dit, c'est sorti sur Instagram d'ailleurs. Faites-vous des petites sorties, même des trucs, voilà, si c'est un mini-golf à 10 balles, 5 balles, au moins vous passerez un bon moment, c'est enfantin, voilà. En famille, ça peut être très sympa aussi. Ça peut être tiens, on va se balader sur le port, ou voilà, en ville, on s'achète un petit truc à manger, un cornet de glace. Bon, je sais pas quel temps il fait chez vous, mais s'il fait pas trop frais. Et puis repasser du temps ensemble, ou repasser du temps avec vous-même. Voilà les amis, c'était les messages de la pleine lune, avec une petite inclusion aussi à des choses auxquelles j'assiste, vous me direz en commentaire, mais moi j'ai l'impression que là c'est aussi travailler sur le côté réactionnaire, avec le nœud nord en bélier qui s'est manifesté il y a 2 semaines, qui est arrivé au moment de la nouvelle lune dans le signe du Cancer, donc forcément il y a des nouvelles directions. Voilà, donc nœud nord en bélier, nœud sud en balance, avec la nouvelle lune en Cancer. Là, on va avoir la nouvelle lune en Lion.
Et bah forcément, il y a des choses qui, on va s'affirmer, on va poser les choses, bah voilà, ça se passe comme ça ici. Et forcément, on prend de nouvelles orientations, hein, avec le nœud nord en bélier. D'ailleurs, Roland Legrand a fait une vidéo là-dessus, donc je vous conseille fortement d'aller voir. Je vous laisse avec ça. On se retrouve tous les jours sur Instagram. Je vais peut-être proposer des tirages voilà, sur une autre plateforme, on verra. Et surtout, n'oubliez pas les codes promo. Donc, il y en a un qui s'appelle... attendez... Mango Août 23. Je vous remets ça, hein, de toute façon, en barre de description. Et les réductions automatiques sur le site web si vous commandez un tirage ou une prestation avec moi. Je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous, on se retrouve très très vite bien sûr, et prenez vraiment du repos, du recul, et vous verrez que les choses vont changer, hein. On a vu la route de la fortune plusieurs fois, et les choses qui changent, c'est perpétuellement en mouvement. En suivant le mouvement, en vous adaptant, en acceptant la situation telle qu'elle, vous verrez, vous serez moins isolé que vous ne le croyez. Je vous aime les amis, ciao ciao!